Alors, je pense qu'on peut partir sur la première vidéo sérieuse sur la chaîne depuis 70 ans de carrière. Et ouais, je dis pas bonjour, ouais, je suis un mec comme ça, j'entre dans la pièce, je parle couramment, tout seul, ça te dérange, ça te pose un problème? Non, je crois pas, alors ferme ta gueule, merci. Non, plus sérieusement, au début, je voulais faire cette vidéo vraiment en mode dépression, tu vois, en mode le mec s'est fait harceler toute sa vie, il est là, il est au bout de sa vie, il meurt, il décède, mais non, hein, on va faire ça normal, un peu plus sérieux que d'habitude parce que c'est quand même assez important, on va pas se mentir, même très important, même on va partir sur la vidéo la plus importante de ma chaîne, hein, clairement, je pense que là, on a atteint un level, c'est... Oui, cette vidéo dépend de l'avenir de la chaîne, en fait, c'est... Bref, je vais vous expliquer tout ça depuis le début, depuis genre le tout début, qui date de il y a presque un an maintenant, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas, on s'en bat les couilles. Alors déjà, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo est sérieuse, hein, tu vois, c'est pas du troll, c'est-à-dire que souvent sur ma chaîne je fais des vidéos en mode coup de gueule, en mode MDR, en mode ultra second degré, tu vois, on se tape des barres, je fais une méga improvisation, tout ça, toi-même tu sais. Ces vidéos n'en fait pas partie, j'ai vraiment juste envie de vous parler, au calme, poser, t'amuser, chill. Tout d'abord je tenais déjà à m'excuser, hein. Je pense que c'est relativement important pour moi, pas forcément pour vous, parce que je pense que mes excuses ne valent rien comparé à ce que j'ai fait, mais voilà, je vais juste m'excuser, parce qu'en 3 ans sur YouTube, j'ai fait des belles grosses conneries, on va pas se mentir, hein. J'ai fait vraiment des... Tu sais, le cancer, c'est rien en fait, tu vois, là t'as le niveau cancer, là t'as moi, c'est-à-dire que, en fait, on voit pas, tu vois la lune, non, ça c'est le plafond, pauvre con, mais il y a la lune en haut, bah, moi je suis là-bas en haut, tu vois, bref, donc, à toutes ces personnes que j'ai pu peut-être offenser, que j'ai pu blesser, et même si je sais que là, les 3 quarts s'en battent les couilles, hein, royalement, ils savent même pas de quoi je parle, mais j'ai juste, tout simplement à m'excuser, voilà, c'est-à-dire que, en 3 ans, malheureusement, j'ai fait des grosses conneries. Et je suis désolé, sincèrement. Je tenais aussi à préciser que cette vidéo n'a pas été écrite, enfin j'ai écrit des trucs importants à dire. Voilà, je tenais à m'excuser si peut-être j'utilise pas les bons mots, je sais pas, voilà, je suis désolé d'avance. Je demande juste d'être clément à ce niveau-là et de peut-être prendre un petit peu de recul. Voilà. Et si à la fin de la vidéo vous voulez quelques explications peut-être supplémentaires, parce que je pense que tu t'imagines qu'en 5 minutes je ne peux pas condenser tout ce que j'aimerais faire sur la suite de ma chaîne en 5 minutes, ce n'est pas possible, tu vois, parce qu'aujourd'hui les gens regardent pas une vidéo plus longue que 5 minutes. C'est comme ça, hein, voilà. Non, pas 5 minutes, enfin. Il y a un live que j'ai fait il y a environ 2 semaines qui explique encore peut-être un peu mieux ou avec d'autres mots ce qui va se passer sur la chaîne et ce qui s'est passé. Voilà. Si t'as un moment, tu sais pas quoi faire, tu peux éventuellement aller le voir, je ne sais pas, tu fais comme tu veux, d'accord? Mais enfin bref, il y a un petit lien, on en répertorié dans la description si ça t'intéresse une fois que tu as terminé la vidéo. Parce qu'évidemment la vidéo va condenser tout ce que j'ai dit en live et tout ce que je n'ai pas dit. Voilà, tout simplement. Et oui, je te préviens aussi que cette vidéo ne va pas être drôle en fait, hein, là-bas. C'est-à-dire que t'étais là pour te marier un coup, c'est pas ouf, hein. On n'est pas sur un niveau d'humour très élevé, tu vois. Là, j'ai juste donné des explications, vous parlez au calme, ça fait longtemps quand même, on s'est plus parlé, hein. Enfin, pas parler directement, tu vois, peut-être d'habitude je fais une vidéo, mais il y a quand même un thème. Là, je voulais juste vous parler, en fait, directement. Voilà. Donc tout d'abord on va parler de ce qui aura plu sur la chaîne et ensuite dans un deuxième temps, à la fin, on va parler de mes projets et de ce qui va réellement se passer sur la chaîne. Parce que bon, à propos de mes projets, je pense que tu t'en doutes, je me suis pas lancé sur YouTube en me disant allez, c'est parti, on va faire du putaclic hardcore, on va mettre des nudes, des tétés, des boobs, ça va faire le buzz. Non, si je me suis lancé sur YouTube à la base, c'est pour raconter des histoires. C'est pas du tout pour faire des vidéos MDR sur du putaclic, sur du... je sais pas, bref, c'est pas pour faire ça. Alors évidemment c'est pour me taper des barres également, mais un truc que j'adore faire depuis que je suis tout petit, c'est raconter des histoires. Et j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de le faire sur ma chaîne, tout simplement parce que je connaissais personne qui pouvait m'aider, en fait, j'avais aucun contact. Tu vois, quand tu débutes sur YouTube, que tu as, je sais pas, 10, 20 abonnés, y a personne qui peut t'aider, en fait, pour alléger des projets. J'adore dessiner et surtout écrire plein de petites histoires. Malheureusement, ces histoires, je ne pouvais pas les faire en vidéo jusqu'à maintenant. On en reviendra après, t'inquiète pas. Ça va être assez intéressant, tu verras, je te jure, tu vas pas être déçu. En tout cas, j'espère pas. Bref, on attaque tout de suite avec le vif du sujet, soit qu'est-ce qui va changer sur la chaîne, et qu'est-ce qui a déjà changé d'ailleurs. Premièrement, je sais pas si vous avez marqué, mais il y a déjà plus l'intro en mode salut, si tu veux une pub de Noah, tu as juste à partager, liker, activer la cloche, abonnez-vous, rejoins la team Discord, rejoins la team... Non, ta gueule, y a plus. C'était un truc un peu, voilà, bon, c'était une phase, on en parle pas trop, c'est bon, merci, au revoir. C'était pas ouf. Ensuite, si vous regardez mes lives, je pense que vous avez déjà vu qu'il y a plus les contreparties du donateur qui sont mis en avant en mode waouh, si tu fais un don de 5 €, tu auras blablabla. Non, ta gueule. Il y a plus. Je vais pas te mentir, je suis pas extrêmement fier de ça, mais d'un côté, je voyais pas les choses comme certains d'entre vous. Vous aviez pas tort, et j'ai pas tort non plus. Ça dépend juste de quel point de vue tu vois ça, parce que moi, je voyais ça en mode, c'était bien écrit contrepartie des donateurs, tu vois. Donc pour moi, ça c'était l'espace donateur. Espace donateur qui signifie si tu as les moyens de faire un don. Si t'as pas les moyens de faire un don, mais tu entres même pas dans cet espace. Mais en même temps, vu que j'ai mis ça extrêmement en avant, tu vois, c'était c'était limite, c'est-à-dire que moi je partais du principe que si tu as les moyens de faire un don, si tu as les moyens de m'aider financièrement tout simplement, tu pouvais. Et en échange, au lieu de dire juste bah merci pour le don lol,
Bah je trouvais beaucoup plus cool d'aller voir la chaîne du donateur en live, d'aller le raid par exemple en live ou des choses comme ça, pour le remercier, tu vois. C'est pas l'inverse, c'est pas si tu veux être raid, tu fais un don, pas. Alors je te cache pas évidemment, oui, j'ai voulu mettre ça en avant, j'ai voulu mettre les contreparties du donateur en avant, mais je l'ai fait un peu trop vénère, on va pas se mentir. On m'a également pas mal critiqué parce que on prétendait que les gens volaient la carte crédit de leurs parents pour me faire un don et donc pour passer en live. Je trouvais que c'était complètement absurde en fait. Imaginez si vous viviez dans un monde où les enfants volent couramment la carte de crédit de leurs parents, ce n'est pas possible. Ça arrive sur un cas sur genre 5000. Parce que si, partons du principe qu'un enfant vole couramment la carte de crédit de ses parents pour acheter quelque chose, il arrive sur internet, il voit la pub pour le nouveau Call of Duty, paf, il achète. Il voit la pub pour le nouveau Battlefield 18 ans, bah les couilles, paf, il achète. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les gens volent pas couramment la carte de crédit de parents. En tout cas, moi j'ai jamais eu aucune plainte à ce niveau-là, j'ai jamais eu les parents d'Anna Monnaie qui seraient venus me dire ouais, mon fils il t'a fait un don, mais en fait il faut que tu me rembourses, et si c'est le cas, je le rembourse, y a aucun souci, vraiment. Non, parce que je sais pas, on va pas gueuler sur un créateur de jeux vidéo d'avoir voulu mettre en avant son jeu vidéo. Tu crées ton jeu vidéo, voilà, tu passes des années à le créer, tu veux le mettre en avant, et là t'as tout le monde qui te dit non mais MDR c'est n'importe quoi, tu mets en avant ton jeu vidéo, il y a des enfants qui pourraient acheter ton jeu vidéo, tu rends des enfants pourraient voler la carte de crédit de leurs parents pour acheter ton jeu vidéo, c'est n'importe quoi. Bah non, en fait, c'est pas la responsabilité du créateur du jeu vidéo de faire attention que les enfants ne volent pas la carte de ses parents. Mais bref, moi, en l'occurrence, j'avais clairement une bonne part de responsabilité là-dedans. Et je le cache pas du tout. Mais je pensais que c'était avant tout aux parents de faire attention, tu vois, pas à moi. Mais j'ai quand même une part de responsabilité. C'est pour ça que j'ai justement enlevé ces contreparties qui étaient genre 25 millions de fois trop mis en avant. Il y aura aussi, et enfin, je dis toujours il y aura, mais c'est à partir de maintenant. Hein. C'est pas genre dans une semaine, non, c'est à partir de maintenant. Tout change. Notamment, plus de putaclic hardcore. Je pense que là, on a atteint le fond du bol, clairement. Avec les 2 dernières vidéos que j'ai sorties, je pense qu'on avait vraiment atteint le fond. Quand tu fais une vidéo qui s'appelle Prank et m'envoie des nudes ou je sais pas quoi, imagine je dois contacter par exemple quelqu'un dans le milieu des films ou comme ça, et je lui dis ouais j'ai une chaîne YouTube de 10 000 abonnés, regarde, non. Je le vois mal voir ma chaîne et voir ce genre de vidéos dessus, non, clairement non. Mais le concept et le contenu de la vidéo, il est horrible. Il est juste horrible, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en fait j'étais dans ma période putaclic hardcore pendant les vacances en mode cancer quoi. Genre vraiment, on avait atteint le fond du bol. D'ailleurs je tiens aussi à préciser que j'ai pris cette décision d'arrêter avec le putaclic hardcore etc. J'ai pas pris cette décision genre maintenant, tu vois, ça fait en tout cas 2 mois que je voulais le faire. Mais malheureusement on est sur YouTube et je pense que vous savez qu'un youtubeur déteste voir ses statistiques en baisse. Moi j'ai horreur de ça, en tout cas moi j'avais horreur de ça et le problème c'est que YouTube met encore en avant ça. Dire que sur ta chaîne, quand t'arrives sur ta chaîne, t'as direct YouTube Analytics. Et YouTube Analytics c'est le pire truc au monde mec. C'est le truc qui te fera sombrer à 100% dans le putaclic. Dès que t'as une vidéo qui fait moins de vues que les anciennes, dès que t'as une vidéo qui rapporte moins d'abonnés que les anciennes, tout devient rouge. Genre tout part en rouge et moi je détestais voir tout ça en rouge. Et que je devenais fou. Et du coup pour pas que ça devienne rouge, je faisais encore plus de vidéos. Et du coup plus de vidéos qui dit moins travailler. C'est genre une route de l'infini en fait, ça ne s'arrête plus. Et pour en sortir, ça n'a pas été facile, hein. C'est pour ça que ça s'est pas fait genre en 2 jours. Je me suis dit bon c'est parti, on va arrêter avec le putaclic, on va arrêter avec les conneries. Allez. Il y aura aussi plus de live pub. Mais attention, plus de live pub en mode waouh, on va s'abonner à lui, c'est parti, on s'abonne, on passe au prochain, abonnez-vous, on passe au prochain, pub. Non, c'est un délire, c'était drôle 2 minutes, mais maintenant on va arrêter, tu vois, non. Par contre, un truc que j'adore sur YouTube, c'est les live présentations de chaîne. Je trouve ça juste génial comme concept de pouvoir permettre à des petits youtubeurs de grandir. Et donc oui, les live présentations de chaîne vont commencer. Ça sera pas mal différent des anciens lives en mode pub, abonnez-vous. Non, ça sera clairement différent. Ça sera beaucoup plus chill, beaucoup plus posé, beaucoup plus tamisé, avec des autres musiques de fond, d'autres thèmes, etc., des autres sujets. On va se mettre à l'aise, t'inquiète pas. Tous les vendredis à 20 h. Parce que oui, personnellement, je trouve que l'interaction avec la communauté est juste ouf dans ce genre de live, tu vois. Et clairement, je compte continuer les lives où je présente des chaînes, mais plus de la même façon, plus en mode pub, on passe au prochain, on raid, oh mon dieu, c'est incroyable. Non, on va arrêter, on va faire ça posé, on va faire ça tamisé, on va faire ça chill. Genre, si ta chaîne elle est bien, ok, on va partager, etc. Mais vraiment au calme, tu vois. Bref, donc ça c'était ce qu'il y aura pas sur la chaîne. Maintenant, quelques nouveautés. On va commencer avec la nouveauté la plus nulle. Vraiment, tu vas pas aimer, je pense. Et on va finir avec la meilleure nouveauté. D'accord? C'est parti. Jingle. Il y en a pas, c'est pas grave. Mais attention, c'est là que tu vas gueuler. Hein, toi, Patrick, 42 ans, tu as fait tes études à l'université de Genève, je suis très fier de toi, mais tu vas pas aimer ce qui va se passer. Il y aura des lives, fais ta pub. Je sais, tu as horreur de ce concept. Tu ne veux même pas entendre le mot de ce concept, c'est horrible pour toi, c'est le cancer absolu, c'est la réincarnation du mal. C'est littéralement Satan. Et je comprends à 100% ton point de vue. Tu détestes car il y a énormément de abonnez-vous je rends et tu as horreur de cette phrase. Ça te fait carrément vomir tes tripes dès que tu entends ça, c'est horrible. Et encore une fois, je te comprends. Mais aujourd'hui, ce que tu n'as malheureusement pas extrêmement bien compris, en tout cas je suppose, c'est qu'il suffit pas de faire de bonnes vidéos pour avoir une réelle audience sur YouTube. Mais alors pas du tout. Ça c'était peut-être à l'époque ou encore en 2014, en 2015. Mais aujourd'hui c'est pas comme ça que ça marche. Merde. Non, parce que vous pensez qu'il suffit de se battre pour votre passion, pour atteindre les rêves les plus grands. Vous pensez qu'on a rien sans rien. Vous pensez qu'il suffit de transmettre des valeurs ou de la bonne humeur. Vous pensiez réellement qu'il suffit de ne pas sombrer dans la facilité pour percer. Mais vous avez tort. Ici nous avons pas de drapeau, pas de patrie, pas de race. Car ici vous êtes sur le YouTube Game
sur une plateforme peuplée dans les 2/3 de bâtards sans éthique qui n'hésiteront pas à la moindre occasion de te faire chuter, de t'harceler, de t'insulter. Et toi tu vas te laisser faire, tu vas faire un drama, tu vas réagir à ça, tu vas augmenter la machine, tu vas faire tourner la machine jusqu'à ce qu'une des deux personnes supprime sa chaîne ou se suicide. Et ouais mon petit gars, bienvenue sur YouTube. Donc oui, laisse-moi te dire que quand tu débutes sur YouTube, c'est très difficile d'avoir des avis constructifs et neutres sur ta chaîne et sur tes vidéos. Et je parle en connaissance de cause. Je rappelle que je suis quand même depuis 3 ans sur YouTube, ce qui n'est pas énorme, mais ça fait quand même un bout de temps, et pendant quasiment 1 an, j'ai fait des vidéos sur Minecraft de gaming. Mais j'avais personne pour me dire que c'était mauvais. Parce que oui, surtout ne compte pas sur tes proches pour te donner un réel avis neutre. Ils peuvent te dire que c'est pas très bien, mais ils vont certainement pas te dire c'est de la grosse merde et tu dois tout changer. Et quand tu as personne pour te conseiller, pour t'aider quand tu débutes sur YouTube, bah c'est vraiment très difficile à évoluer, tu te rends pas compte. Et là où tu te trompes, mon cher ami, c'est que tu penses que tous ces abonnés gagnés grâce à ces lives deviennent inactifs et deviennent juste de bons gros cancers qui veulent juste être populaires. Et tu as presque raison. Alors je te mets au défi d'essayer de faire des vrais pubs qui mettent vraiment en avant ta chaîne. Tu verras que dans le lot, sur 50 personnes, tu as au moins 10 personnes qui seraient prêtes à visionner tes vidéos et à te donner des vrais avis constructifs sur ta chaîne. Des vrais avis neutres qui te permettront de progresser. Et je te garantis que rien que 10 personnes, quand tu débutes sur YouTube, c'est pas négligeable. T'imagines même pas ce que j'aurais donné pour avoir rien que 5 avis neutres et quand j'ai débuté ma chaîne il y a 3 ans. Même ton meilleur ami que tu connais depuis 10 ans, je doute qu'il te dise que ta chaîne c'est de la grosse merde et que tu dois tout recommencer. Ce qui était vraiment le cas chez moi, hein, on va pas se mentir. Non, parce que quand on fait des vidéos Minecraft pendant 1 an, je pense qu'on n'est pas ouf, hein. Enfin surtout que c'est des commentaires de 40 minutes environ, tu vois, on n'est clairement pas sur du... Voilà, hein. Bref, donc ça c'était tous les petits changements qui ont lieu sur la chaîne, mais attention, le gros va venir après, t'inquiète pas, le gros va venir après. C'est comme une étape relativement importante quand on passe de putaclic hardcore à chaîne juste normale. Je te demande pas de changer la vie de ma chaîne et de te dire que cette chaîne est incroyable, non, juste qu'elle soit peut-être juste bien ou pas mauvaise, tu vois. Plus de putaclic hardcore, les live pubs sont remplacés par des lives je présente ta chaîne en mode OKLM, en mode chill, en mode on a plein de sujets OKLM, enfin vous allez voir, hein, vendredi. Évidemment les contreparties de Hunter sont plus mis en avant comme avant, c'était complètement n'importe quoi. Bref, maintenant les grandes nouveautés, oh my god, mom take the cam, c'est incroyable. Alors déjà on va partir du petit, je suis monteur vidéo. Voilà, je suis monteur vidéo pour certains youtubeurs, pour le moment je suis monteur chez Teuz, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur de 30 000 abonnés, le lien dans la description si ça vous intéresse. Je suis monteur chez YouTube. Mais pas trop. Dire que le mec, et attention j'ai un compte en YouTube, je t'aime, je fais tes montages quand tu veux, y a pas de problème. Non, le mec en fait m'a répondu que j'aurais un entretien Skype avec lui. Malheureusement entre deux, il a trouvé d'autres monteurs. Parce que oui, comme un attardé j'ai fait un jour pour répondre à son mail. Et entre deux malheureusement je pense qu'il a trouvé d'autres monteurs. Parce qu'on a parlé sur Skype et il m'a dit voilà, j'ai des autres monteurs qui sont en test, donc il reviendra vers moi plus tard. Bref, mais voilà, c'est en suspens. Peut-être, je peux être monteur chez YouTube, on ne sait pas, ça serait un truc de ouf. Mais à propos des montages d'ailleurs et de mon taf entre guillemets de monteur, il y a une vidéo qui sortira bientôt. Voilà, ça m'intéresse, je pose ça là, tu prends, tu laisses. Bref, et donc, nouveau départ, veut aussi dire plein de nouveaux concepts sur la chaîne, hein, comme d'habitude. Pas des concepts putaclic hardcore, t'inquiète pas, ça va aller. Je te le promets, la vie de ma mère. Par exemple, qu'est-ce que tu en penses d'un moyen métrage? Et parce que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur YouTube, vous saurez que quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais clairement annoncé que j'allais sortir un court métrage en été 2014 ou 2015, je sais pas. Ensuite mes projets. J'ai l'intention, d'ailleurs j'ai déjà écrit le script, de faire mon premier court-métrage. Oui, je sais, c'est bizarre, le mec a 15 ans, il a même pas 500 abonnés et il veut déjà faire un court-métrage. Mais j'ai toujours adoré écrire des histoires depuis que j'étais tout petit. Et j'ai quelques petites idées. C'était il y a longtemps, hein, dans tous les cas, c'était vraiment, c'était la bonne époque MDR. Mais donc clairement j'avais absolument aucune idée en termes de moyen métrage, en termes de court métrage. Et je ne sais pas du tout comment faire en fait, tu vois. Je pensais que moi en 2 mois je pouvais en faire un petit court métrage, c'est bon, c'était parti. Non, j'ai jamais le temps de court métrage, c'est transformé en moyen métrage. Dont les tournages j'espère vont débuter très bientôt parce que j'ai la chance immense de pouvoir aujourd'hui travailler avec une fine équipe, hein. Enfin une petite, assez grande quand même, on va se mentir. Donc voilà, vous allez voir tout ça, j'espère que les tournages peuvent débuter peut-être en début 2018, j'espère en tout cas. Et ça va être plutôt pas mal, j'ai pas à te dire, surtout que ça fait environ 3 ans que j'attends ce moment, on va pas se mentir. Parce que oui, ce moyen métrage je le prépare depuis très longtemps. Il y a des fois j'ai eu des phases où j'ai arrêté, d'autres fois j'ai recommencé, etc. Depuis maintenant environ 3 mois, on travaille de ouf dessus et ça va sortir bientôt. En tout cas les tournages vont arriver bientôt, hein. Le moyen métrage on verra plus tard. J'ai pas vous donner de date précise pour éviter qu'on fasse comme il y a 3 ans. En mode, il y a un court métrage qui va sortir cet été. Il y a rien eu. En même temps, quand t'as 100 abonnés et que tu connais absolument personne, c'est pas facile d'être pris au sérieux, hein, je vais pas te mentir. Bref, et donc je suis un bon gros FDP qui aime bien mettre la hype. Je vais vous passer un quart de script, genre maintenant, ça va défiler. Évidemment, c'est flouté, parce qu'on va pas vous spoiler. T'as cru quoi? Oh. Il y a aussi un tout petit bout du storyboard là qui défile maintenant, c'est magnifique, c'est fantastique. Voilà,
Autant te dire, ça fait un moment que j'attends ce moment. Hein. Ah oui, ça fait quand même longtemps. Hein. Bref, dans tous les cas, je tenais déjà à vous remercier, voilà, de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Et j'espère que vous aimerez un petit peu la suite de la chaîne. Vous m'en direz des nouvelles. Hein. Et sur ce, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, j'ai encore quelques vidéos que j'avais préparées en avance pendant les vacances qui vont sortir. Mais bon, ça va, elles sont pas putaclicates quoi. Hein. C'est juste un peu normal. Évidemment, il n'y a plus de l'intro dégueulasse. Bref, on va procéder au changement dans la chaîne petit à petit. Ça va être génial. Et ça commence à partir de maintenant. Bonne soirée.